Bonjour, nous voici chez Asus au CES. Alors on commence avec du classique maintenant, la Nexus 7 avec les différentes housses. Et on passe à côté pour découvrir la gamme Vivotab. Alors, hop, je m'assois, je fais mon feignant. Ici TF810, c'est donc nous sommes sur une tablette Windows 8 et non RT avec de l'Atom. Donc on reprend le principe du transformer avec une charnière, sauf que maintenant pour enlever, c'est le petit bouton ici. Le produit est relativement léger. On est annoncé, donc théorique, à 19 heures d'autonomie. Comme on peut le constater, la tablette est plutôt fine. Pas grand chose à dire dessus. Ça reste du bon produit à première vue. On va voir pour en faire un test. À côté, nous avons la Vivotab RT TF600 sous Windows 8 RT. On continue avec la gamme Smart, les ME400. Alors là, produit différent, nous sommes sur de la tablette avec un clavier en option et hop, une couverture, une cover aimantée qui peut se transformer en support. Une idée vraiment originale, bien pratique. Là encore, nous sommes sur de l'Atom, donc du Windows 8. Je remettrai en place après. Merci. On continue avec les notebooks. On commence X402. Produit entrée de gamme. Design très sobre. Ça reste très très fin. Ensuite, on passe sur le S300. Alors là, on connaît. Ce sont des produits qui commencent au niveau du tarif à 500 € et le gros plus pour ce prix. Voilà. Nous sommes... Oh, pardon, je ne mettais pas au bon endroit. Nous sommes sur du tactile. Et ça, pour le prix, c'est vraiment excellent. La finition, elle est bonne. La machine, encore une fois, elle est plutôt fine. On s'approche du design ZenBook, on va dire, avec la machine qui est rétrécie. Ensuite, on passe sur de l'Ultrabook, le S550. Donc là, nous avons une carte graphique dédiée. Processeur plus puissant, bien entendu. Ça reste fin. Donc, le stockage disque dur et du cache avec un SSD. En gaming, du 14 pouces avec le G46VW. A priori, pas beaucoup de pièces pour le marché français. On reste plus sur du 15-17 pouces. Donc, le design, on connaît, juste en plus petit. Ça reste très sympa. On passe sur le business rapidement. Le BU400. Le voici donc là, plus pro, plus carré. Ensuite, les ZenBook. Donc, on connaît bien, à la ferme, on adore. Là, nous sommes sur du touch, en Full HD, et le petit accessoire très sympa. Ici, nous avons en fait un lecteur optique avec des connectiques, et en fait, avec une main, je ne vais pas pouvoir le faire. Ah, merci. Mais le système, voilà, ça peut passer à plat. C'est très sympa, c'est pas très lourd, on peut le transporter si on a besoin. Ça fait un bon complément au ZenBook. Niveau design, on reste dans les tons, c'est agréable. À côté, TX300, donc là nous sommes sur une tablette. C'est vraiment impressionnant. Nous avons en fait un dock clavier avec un disque dur dedans. Et ici nous avons la tablette avec du i5 ou du i7 plus le SSD. Difficile de demander plus, surtout que la tablette, alors là, voilà, on la voit, elle est extrêmement fine par rapport à la configuration, c'est tout simplement bluffant. Ensuite, Taichi 21 en 12 pouces, tellement petit on ne le voit pas. Et le 31 en 13.3. Donc là, une machine avec un écran devant, un écran derrière. On peut passer donc sur du clone, c'est bien ça, ou bien deux affichages séparés. Il y a de l'étendue aussi? Oui, absolument. On peut soit approcher le même contenu, soit un contenu différent. Ok. Voilà, là je l'ai fait sur le même contenu et puis on a une dalle tactile derrière. Voilà. Évidemment Full HD pour les deux. IPS pour celle qui est... Ok. Donc une machine, c'est vraiment une très belle vitrine technologique.
il y a des idées à voir après les utilisations. On continue avec les produits en éléments séparés.